et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui avec mon frère Antoine, on va passer 24 heures comme des vikings. T'es prêt ou pas? Ouais, je suis très chaud. Où est le dracard? Très bien, ça convient. Avant le dracard, on va s'habiller. Moi je te propose un 3, 2, 1 et on s'habille. Ok, t'es prêt? 3, 2, 1. Oh putain! Oh beau gosse ou quoi? Oh, bien fait, Le sang, t'as pris des pecs un c'est peu. gentil. Voilà. Est-ce qu'on a l'air des vikings ou pas là? Là, on a la classe. T'as la torche et tout. Bah ouais, mec, on a pas le fond. On est comme ça les vikings ou pas là? Trop bien, t'as le casque, les épaulettes et tout. Trop stylé. On passe à la suite. Mais avant de commencer la vidéo, les gens, la vidéo est sponsorisée par Reebok et Assassin's Creed. yeah, ça s'appelle Assassin's Creed Valhalla. À l'occasion de la sortie du jeu Assassin's Creed, Reebok a sorti une collection en rapport avec les vikings. Eh ouais, faut être habillé comme eux. C'est bien comme ça les vikings à l'époque? Moi je crois, hein. Enfin, un viking un peu 2.0. Il y a des chaussures, des pulls, des chaussettes, des casquettes, des tapatsa. Dans le jeu, on incarne un guerrier viking ou une guerrière qui s'en va vers l'Angleterre. Pour aller délivrer la reine d'Angleterre et avoir un bisou sur la joue. Ça c'est pas sûr. Ah ouais? Cette collection de vêtements sera disponible à partir du 7 novembre. Mais attends Thibaut, le 7 novembre, c'est demain ça? Ben voilà, elle est dispo demain. Ça sera sur le site Reebok. Le lien est dans la description. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. Hey, let's go! Go! La Team Shape, aujourd'hui, on a rendez-vous au Puy du Fou. Dans cette vidéo, nous allons manger comme un viking, s'entraîner comme un viking, tirer à l'arc, au javelot, du tir à la corde et plein d'autres surprises. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Du coup les gens, aujourd'hui on est avec Philippe, ça va ou quoi? Bonjour. Est-ce que les vikings ils étaient habillés comme ça alors, avec des casques à cornes, des côtes de mailles, des peaux de bête? Comment ils étaient habillés les vikings à l'époque? Parfois la côte de maille, mais pour les riches, les casques sans cornes évidemment. Là c'est l'imagerie populaire. Les vikings ils avaient pas de cornes alors? Non, parce qu'en fait le casque il faut qu'il soit lisse le plus vite possible pour arrêter les coups d'épée ou les faire glisser. Donc ils portaient plutôt des casques comme ceci. D'accord, ça c'est les vrais casques de vikings. Oui. Et au niveau de la tenue, est-ce que les vikings à l'époque ils étaient habillés un peu comme ça? Eh bien presque pareil, oui. Des pantalons, les chemises plutôt en lin et des vestes en cuir principalement, avec des fois des protections en acier, comme on peut voir des armures lamellées. Les vikings ils avaient un peu les cheveux longs comme mon frère. Pour quelle raison en fait? Ça permettait parfois d'arrêter les coups d'épée avec une bonne queue de cheval. Ok. Et ça faisait office un peu de kevlar. Grâce aux cheveux. Bon, on a l'explication de pourquoi Antoine a les cheveux longs. Aussi. Ok la Team Shape, maintenant on a rendez-vous dans l'atelier du sculpteur sur bois et on va récupérer une hache pour moi et un couteau pour Antoine. Pourquoi j'ai le plus petit truc? C'est en fonction de la taille de... Les pieds? Voilà. C'est Thibaut qui est derrière nous qui a fait la sculpture. Il va nous expliquer un petit peu comment il a fait. Pour cette sculpture, j'ai pris le logo de Thibaut que j'ai dessiné sur le manche. J'ai teinté tout le manche et ensuite j'ai fait la sculpture pour justement faire ressortir le logo. Ok les gens, il y a Thibaut qui m'a fait un cadeau. Alors qu'est-ce que c'est? Attention. Trop stylé. Un nœud papillon viking. C'est cool. Trop bien. Merci beaucoup pour aller en soirée. Il va être beau. Ok c'est bon, donc on a récupéré la superbe hache Et moi et le couteau le pour... canif. Le canif pour Antoine. S'il y a une attaque, on peut se défendre tous les deux. Mais si on se bat l'un contre l'autre, C'est moi qui gagne et si on se bat ou pas? c'est pas la taille qui compte, c'est la technique. Très belle phrase. Allez, on passe à la suite. Ok la Team Shape, c'est parti maintenant, activité tir à l'arc. Les vikings faisaient beaucoup de tir à l'arc Pour chasser les animaux, ou tuer des ennemis. par exemple. Magnifique. Donc avec Antoine, on va tirer chacun à peu près 5 flèches. Et celui qui met le plus de flèches dans la cible a... Gagné. Exactement, la cible est à 15 mètres. C'est parti? C'est parti. Let's go. Ok, c'est bon. Donc c'est toi qui commence là? Allez, Thibaut, bande bien, on te connaît. Ah, échec. Bon, le bandage n'est pas adéquat. Oula, j'ai rien vu. Jusqu'à la joue. Ok, nul. Bon, J'ai même pas entendu un bruit, gros. c'est juste que je t'ai pas tiré assez fort. Deuxième tir. Compte sur toi pour toucher la cible comme moi. Oh, je l'ai mis à côté dans le bois. Faut que j'arrive à faire à peu près pareil. Bon, j'ai tiré dans le bois, un peu au-dessus de la cible, mais on est pas mal. Ouais, Thibaut, c'est mon rêve. Allez, c'est parti. Troisième flèche, pour le moment 0-0. Ah, on se rapproche, on se rapproche. Ouais, doucement mais sûrement, j'ai envie de dire. Ok, voilà. Ok, Première qui c'est qui a flèche. touché la cible? C'est Bibi, ok. Pour l'instant, c'est Antoine qui est en tête. Ok. Ah, faut que je tire plus à droite alors. Vas-y. C'est pas mal déjà. Non, c'est nul. Ouais, voilà. J'essaie d'être sympa. Oh. Presque dans le centre, c'est bon, j'ai compris. Putain, mais d'où c'est Antoine qui gagne là? Oh. Ok, la vraie compétition commence là. Ok, pas mal. Merde, j'ai tiré trop haut. Ah, celle-là, c'est celle du milieu, celle-là. Ça, tu l'as entre au milieu là? Alors, Ouais. le milieu du côté. Ok, pas mal. On fait le bilan. Égalité? On peut se la démarquer sur pierre feuille ciseaux. Ok. Pierre, feuille, ciseaux, lézard, Spock. Chi,
Fumi. J'ai fait puis, j'ai gagné. En vrai les gens, c'est Antoine qui a gagné, bravo. Dites dans les commentaires, bravo Antoine. En vrai, t'as été proche. C'est bon. Effectivement. Derrière nous, on a plein de boucliers, plein de peaux de bêtes. Est-ce que la décoration sur le bouclier avait une signification pour les Vikings? Principalement non, mais des fois il la décorait de runes. Et le bouclier était d'abord une arme de défense et une arme jetable en fait. Ils avaient plusieurs boucliers. Ok. Quand un était cassé, ils en prenaient un autre. D'accord, ok. Décoré de couleurs suivant le clan ou suivant leur rang du personnel, les dessins aussi. Ouais. Et parfois ils imposaient des runes qui symbolisaient la force, le courage, la robustesse de l'arme. Qu'est-ce qu'on a ici là? Ça c'est une corde à sonner. Viking sonnait avant le combat. Si je chauffe là, ça fait du bruit? Ah donc non, ça marche pas là comme ça. Ça fait un gros P, Faire frérot. peur aux ennemis, non ça le fait? Ah ben on va partir, hein, dis Ouais, donc. fait pas trop peur à l'ennemi quand même, hein. On va passer à la suite. Derrière nous les gens, on a la représentation du dieu Wotan. Envie d'une multitude de recettes cuites en moins de 10 minutes? Découvrez Cooker Touch de Molinex. Wotan, appelé aussi. Autant de clans. Alors c'est pas Wotan Clan, c'est venu un peu plus tard ça. Ah. Qui représente aussi le dieu Odin. Ou Odin. Odin. Et c'était le dieu de... De la bouffe ondine. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a aussi dans Pokémon, Sacha, Pierre et Ondine. Ouais. Voilà. Et du coup, Antoine, c'était un peu le... Le père de tous les dieux. En anglais, le... Father of the God. Ouais, voilà. Father of all the gods. The father of all the God. All father of God. Ouais, c'est bon, ils ont compris, je pense. Ok, c'est parti. Oh, on va se battre comme jamais. Allez, let's go. Ok, les gens, c'est parti. Maintenant, c'est la partie combat. Florent va nous aider. Ça va ou quoi? Bonjour messieurs. Et on va se battre avec mon frère jusqu'à la mort. Ah, trop stylé. On va prendre les fondamentaux du combat. 1, 4 et 2. Yeah. Attends. 1 et 2. Allez, bien. Oh, j'ai eu peur là. Rassure-toi, t'es tout petit et tout chétif. Oh non, merde. J'ai plus de tête là. Il kiffe trop, Antoine. C'est parti. Ok. Hollywood ou pas? De ouf. Ok, c'est parti les gens, maintenant on change d'arme. Let's go. C'est bon, il est mort. Victoire. Ok, mission combat accomplish. Jon Snow, est-ce que t'as quelque chose à nous dire? Winter is coming. Voilà. Ok les gens, c'est parti, on est en compagnie du chef Gilles, ça va ou quoi? Et ça va bien. La forme? Donc aujourd'hui on va manger comme un viking. Les vikings, qu'est-ce qu'ils mangeaient alors? Du saumon, des épices, des fromages plutôt caillés, des herbes fraîches. Ok, et du Et coup puis, quel plat on va faire aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, on va se servir de ce très beau saumon, puis ensuite on prendra du petit épeautre qui est ici. Ça c'est une vieille céréale. On fera des petites galettes avec de la farine de blé noir, Ok, super. un petit peu de caillé de chèvre avec des herbes potagères. Ça a Voilà. l'air délicieux. On va se régaler, c'est parti. Allez Antoine, t'ouvres le bal. Commence. Allez Antoine, Allez, on va faire des sushis. voilà, tu tiens bien avec ta main, vas-y, n'aie pas peur. Je suis hein. désolé monsieur le saumon. Il est mort, c'est bon. Hein. Ah, le pauvre. Les vikings ou pas vikings? Ah. Ils étaient pas véganes les vikings. Non, non, Oh non, fallait pas être vegan avec eux. il me regarde mal. Allez, hop. Voilà. On a des loupes avec saumon là. Alors Thibaut, cette expérience de coupage de poisson. Ah ben faut bien survivre dans la vie. Les vikings comment ils faisaient à l'époque? Les sushis, ben au moins on sait comment c'est fait. Hein. Super, Donc prochaine maintenant, étape. on va les emmailloter dans des feuilles de chou. Délicatement. Hop, Voilà. on le maillot. À l'intérieur, regarde, comme ça. Ah, le petit cœur. Voilà. Hop. Voilà. Bien serré, ensuite tu le retournes, tu le poses à côté de l'autre. Très bien. Magnifique. On dirait des, comment on appelle ça, des paupiètes. Ok la team shape, c'est parti. Maintenant on passe à la cuisson. Donc à l'intérieur de l'eau qui bout, on va rajouter un petit peu de légumes parce que les vikings mangeaient un petit peu de légumes quand même. C'est important, vitamines et minéraux. Ok, c'est bon. Ok, Dans la marmite, le temps que l'eau puisse enrober. super. Génial. Pour la garniture, on va mettre des gousses d'ail, ça. Hop, un peu de carottes. Hop, bouquet garni. Du laurier, du thym. Hop, et après il faudrait qu'on mélange le bout de bois, Thibaut. Avec le vin
Oh, tu sais, on a les vikings avant tout. Hein. Ah, Vas-y, super. mélange doucement. Parfait. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire de bon? Alors, on le laisse dans le bouillon, Ok. le saumon, pour le laisser cuire, terminer de cuire. Ok. Et nous, on va s'occuper du petit épeautre maintenant. Magnifique. Tu prends quoi, une cuillère? Un peu Oh, plus? vas-y, quand même, les vikings, ça mange. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, Ah oui, oui. Allez, Antoine, tu me mets 2 belles cuillères 2 belles cuillères. de crème. Hop, Voilà. j'espère que t'aimes la crème, Thibaut. Faut pas trop régime, hein. Parfait. Eh, les vikings, ils bougeaient. Hein. Et là, tu as du sel fumé aussi. Hein. Super, là je mets un peu de poivre là. Et maintenant, on va aller travailler ça sur le feu directement. C'est parti. Tu remues, tu essaies de ne pas le faire retomber. Voilà, tu remues comme il faut. Ça cale bien, non? Ah oui, ça c'est bien. Ça Après, remplit là, l'estomac, là. Oui, là tu peux aller en guerre après, là t'es tranquille, t'es lesté avec ça. C'est lesté. Ah ouais, grave. On peut goûter un petit peu là. Ah, allez, va, Comme vas-y, ça, là, un vas-y. petit Ouais. doigt. Ah là 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 là. On a bien assaisonné. Très bon. Ça, c'est dégueulasse, Thibaut. Par contre, remettre le doigt qu'on a léché. Tu vois, c'est impeccable, là, ça commence Ça commence à fondre. suivre. Voilà, les potres et la crème ne font qu'un, là, tu vois, c'est impeccable. Allez, go. On passe à la suite. Donc maintenant, on va faire un petit peu de caillis de chèvre avec des herbes potagères. Alors, moi, je connais les. Ah, c'est pas les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Ils sont moins agressifs, ceux-là. Ah. Prends un petit peu comme ça, très bien. Voilà, j'aime bien le chef, moi. On va assaisonner, un petit peu de sel. Un peu d'herbe là. Ah, ça dépend laquelle. Hein. Très Vas-y. bien. Et comme ça, tu vas pouvoir mélanger. Ok, donc là on a du bouillon chaud. C'est ça. Tu vas commencer à remuer et on va ajouter à peu près la moitié de la valeur de ce bouillon-là, doucement. Voilà. Stop. Et là, tu remues. On dirait du tzatziki. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a des blinis, c'est ça? C'est fait à base de blé noir, mélangé avec de l'eau. Ça sent super bon. Hein. Voilà, c'est un peu un biscuit un peu fermenté et qu'on passe juste à la poêle comme une espèce de galette au blé noir. Super. Et qui va venir nous servir de fourchette Ok. pour manger tout à l'heure. On les fait toaster. Très bien. Fais attention de ne pas les brûler. T'as plein Thibaut? Ah ouais, c'est l'heure du goûter. En plus là pour la collation protéinée, c'est parfait là. On les retourne. Avec un peu de foie gras dessus. Du coup Thibaut, tu te vois devenir un viking ou pas forcément? Ah bah ouais, je pense que là on est calé, c'est bon, on peut devenir un vrai viking là. Tout plaqué pour devenir un viking. Antoine arrête l'école. Allez, c'est parti. La rentrée pour moi, c'est au camp de viking. Alors, qu'est-ce qu'on fait de go maintenant? Maintenant, on va terminer la recette. Et dresser les assiettes. Allez. Et est-ce que vous avez faim? Oui. Oh, ouais. Bon, alors ça va, on va y aller alors. A few moments later. En vrai, ça donne trop faim. J'avoue que là. Magnifique. Voilà les gars, à vous de jouer. Bravo. Il faut goûter. Bravo, merci beaucoup Antoine, on peut applaudir. Merci à vous deux. Magnifique. Allez, c'est parti, l'heure de la dégustation. Franchement, ça donne trop envie. Ah, vous me donnez trop faim les Oh gars. là 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 là. En vrai, petite sauce blanche. Ah, c'est une tuerie. Désolé si on vous donne faim à travers la vidéo. Quoi de neuf, cocktail? Comme on dit, bah, à l'époque, les Vikings, ils n'avaient pas de couvert. Hein. Waouh. Le sel fumé, très très bon. Donc c'est parti maintenant, on attaque le saumon. Alors, comment on s'occupe de lui? Et ben le saumon, pareil, un viking, hein. Il y a peu d'arêtes. Non, rien ne nous arrête, tu sais, on est des vikings. Ah, arrête, ça très bien. Allez, 3, 2, 1. Thibaut il kiffe le saumon, il doit kiffer Ah, là. là, j'adore, protéiné et tout, c'est génial. Avant de partir à la guerre, on valide la nourriture viking. Maintenant c'est parti, on va se départager En se avec tirant dessus avec des flèches. Alors non, on va pas se tirer dessus avec des flèches, mais on va utiliser une cible et un javelot. T'es prêt? Ah, je suis chaud. Let's go. Ok, c'est parti. Parti, on se chauffe là. Échauffe-toi l'épaule. Ah, j'ai envie de faire pipi. Voilà. Donc c'est parti, on a un javelot, comme les vikings. Ok, le premier qui vise la cible dans le centre ou le premier qui vise la cible tout court? Le premier qui touche la cible sera déjà bien, je pense. Vas-y Tonton, quand tu veux, c'est à toi. On va voir ce qu'on peut faire. Attention, hein. Oh, t'as touché déjà. Thibaut, c'est à toi. Ouais, j'attends qu'Antoine revienne. Non, on va faire du michoui d'Antoine. J'avais fait au collège quand j'étais plus jeune. Oh! On a affaire à un professionnel. Ouais, attends, il en a déjà fait, j'en ai jamais fait. Pas que je lui dise, mais pour le moment, j'ai un peu peur. Ah, Thibaut, t'es trop nul. Ah. Allez. Si c'était l'époque des hommes préhistoriques, fallait pas compter sur Antoine pour ramener du bison quand même. Hein. Ok. Il pleut ou pas, Tony? Sur le parapluie, ça va. Allez, c'est parti, ça va bonne. Oh, elle était bien droite en tout cas. Bien tendue. Oula. Allez, allez, allez. T'as planté déjà, c'est bien On gros. progresse. Je sens que Thibaut il va nous faire un gros truc là. Allez. Pas loin, pas loin, pas loin. Ah, j'ai du mal, en fait, moi je tire trop fort, tu vois, j'ai trop de force, j'arrive pas à contrôler ça, c'est un problème que j'ai. Trop puissant quoi. Mais je suis vraiment trop puissant, c'est un problème de puissance. Ouais. Allez, fais-nous rêver Antoine. Après, c'est trop galère. T'accompagnes jusqu'au bout. Ah, t'as pas l'avancée. Eh, c'est dur d'être un viking, hein? We're Vikings, an occupational hazard. Touche-moi, tu vois. Non. Ah. Je veux aller au Valhalla. Ouais. Ah, j'ai encore une chance du coup, comme il a. Il a the last chance, j'avoue. Dernier tour pour Antoine. Ah, c'est la pression là. Si j'y arrive, ça fait quoi? On refait? Non, c'est quoi?
Et c'est parti. Super. Oh putain, mais... Ok les gens, donc là nous sommes au Valhalla, c'est un petit peu le... Paradis des Vikings. Exactement, mais t'es culturé toi? Mais je sais que je suis culturé. C'est dingue hein. Mon enfant, je suis un homme de culture. Ah non, mais t'es un cultivateur quoi. En fait, ce qui va se passer, Jamy, les hommes morts au combat vont être amenés avec les Valkyries au Valhalla, au paradis. Du coup, là, ils vont être accueillis par Odin dans le Valhall et ils vont leur dire Valhalla. Tu sais, genre va ici, Valhalla. Ok, c'est pas mal ça. Tu kiffes la blague? Ouais, ça passe. À ce moment-là, les soldats morts qui sont au Valhalla vont festoyer et faire la guerre en attendant le Ragnarok qui signifie la fin du monde. Ok, du coup, ils sont chauds quoi. Même après la mort, les mecs ils se tabassent la gueule. Ah, c'est des vikings ou c'est pas des vikings hein? Ah, ok. C'est un esprit de vivre assez torride. Et après, la légende raconte que les plus belles femmes allaient au Valhalla et elles servaient les hommes. Ça veut dire que là, t'étais chez toi, tu faisais la guerre et en plus, on te donnait un peu de raisin par une déesse. Ah ouais, je veux être un viking. Mais tu sais faire la guerre? Bah, pas trop, mais... Bah, on va faire ça une prochaine fois, t'inquiète. Et juste à côté de nous, on a le dieu Odin. Il était borgne et a sacrifié son œil pour obtenir la sagesse éternelle. Est-ce que son successeur c'était O2? Peut-être. Ok les gens, c'est parti. Maintenant, on va jouer à un jeu typiquement viking, le... Tire à la corde. Exactement, le tir à la corde. Mais un contre un, ça va être trop facile. On a besoin d'aide. Vous êtes prêts les gars? Ah, ça qui est beau. En position. 3, tirez pas les gars, tirez pas. 3, 2, 1, go. Encore une fois, le petit frère est vainqueur. Allez, revanche. C'était le terrain, bien sûr. C'est le sol, il glisse trop là. Les gars, attention. 1, 2. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête, juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours, et regardez une autre vidéo en cliquant ici. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Go!